laboratoire scientifique, les laboratoires Roche, Casey, Opalia, Teriac et le prestataire Air Liquide pour leur soutien à l'organisation de cette manifestation. Merci aussi à l'agence qui nous accompagne dans l'organisation de nos événements, Active Event. Je voudrais, avant de céder la parole à Fatma Chermiti, vous annoncer qu'à l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme, la STMRA va organiser un certain nombre de manifestations, essentiellement au niveau des hôpitaux par une journée porte ouverte de sensibilisation destinée au personnel de santé. Il y aura un webinaire qui sera organisé le samedi 17 mai et ça sera l'occasion d'annoncer ou de présenter les recommandations nationales, je dirais en avant-première concernant la prise en charge de l'asthme chez l'adulte et l'enfant, qui a été élaborée sous l'égide de la STMRA, la Société tunisienne de pédiatrie et l'INEA Santé, et coordonnée par professeur Agnès Hamzaoui. Donc on rapportera ça. Il y aura aussi de la communication et peut-être des interventions et des communications à la télé et à la radio à l'occasion de cet événement. Et sans tarder, je vais céder la parole à professeur Fatma Chermiti, présidente du conseil scientifique, qui va nous présenter le programme de la journée. Et bienvenue, bonne journée pour tout le monde. Merci Silozir, bonjour à tous et bienvenue. Alors, consciente de la fréquence et surtout de la gravité de cette pathologie, la STMRA a consacré cette année pour thème donc, de son cours supérieur le cancer du poumon, les challenges en pratique courante. Et les membres du conseil scientifique ont essayé de choisir les topics les plus pertinents pour vous permettre d'actualiser vos connaissances et seront traités durant ces 4 séances. Tout d'abord, l'optimisation du bilan pré-thérapeutique, donc le bilan surtout moléculaire qu'on peut demander en 2025 en Tunisie, avant de démarrer la première ligne de traitement. Le bilan pré-thérapeutique avec la dernière classification TNM et donc comme troisième conférence au cours de la première séance, donc les bases immunologiques pour prescrire une immunothérapie, qui est devenue donc incontournable dans la prise en charge du cancer du poumon. Alors la deuxième séance sera consacrée aux formes localement avancées avec les nouveaux standards thérapeutiques, que ce soit dans les formes résécables ou non résécables. La troisième séance sera consacrée aux formes métastatiques avec les différents algorithmes thérapeutiques ainsi que l'évaluation de la réponse au traitement, que ce soit la chimiothérapie ou l'immunothérapie. Et enfin, la quatrième séance pour les formes particulières, particulièrement les nouveaux standards thérapeutiques dans le cancer neuroendocrine à petites cellules, ainsi que la place de l'endoscopie interventionnelle et la prise en charge des métastases osseuses. Alors, cette année, il y aura 2 rapporteurs pour chaque séance, plutôt rapporteuses, qui vont essayer de résumer les principales recommandations qui se dégagent de chaque session. Et bien sûr, un rapport sera publié sur le site de la STMRA où vous allez retrouver les principales recommandations de ce cours supérieur. Donc, je vous souhaite, au nom du bureau de la STMRA, un bon cours supérieur et je demande au modérateur de la première séance de passer donc afin d'inaugurer donc la première séance. Merci à vous tous.